Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo céleri tour. Mais avant, comme vous pouvez le voir, j'ai Loulou avec moi et je pense que je vais en profiter qu'il y ait un peu de vent pour lui faire une petite balade. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Allez Loulou, je te laisse le choix, on va par où? Là, on va passer par là. Tu manges pas les vignes. Non, non, non. On va quand même finir notre balade. Hein. Et je sais pas si je vais vous filmer d'autres images. Parce que s'il continue comme ça, je vais ranger le téléphone. Parce que là, voilà, l'envie, c'est d'y aller. Donc pour l'instant, je reste au trop assis. Ça, c'est monsieur, quand il chauffe, il est intenable après. C'est bien ça. C'est bien ça, Loulou. Doucement, hein. Voilà, c'est très bien. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Pardon. Oh. Oh. Très bien ça, super mon fils, parfait. Bon, je vous fais un petit face cam, juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi et comment il est poney en balade. Alors pendant ma grossesse, je ne l'ai pas du tout monté et il m'en a beaucoup voulu. Avant c'était un poney qui partait en randonnée tout seul, qui chauffait pas, qui était vraiment extra. Et maintenant c'est un poney qui chauffe énormément en balade. Voilà, en fait il vit une deuxième jeunesse d'un poney de 4 ans qui découvre tout. Et du coup c'est parfois un petit peu compliqué à gérer. Et pour le coup aujourd'hui je suis hyper fière de lui parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait une balade tous les deux où il est assez tranquille. Il chauffe, enfin il a chauffé 5 minutes, puis franchement il est repassé au pas et là vous voyez il marche. Il marche, alors il a un pas très tonique, assez rapide, mais il marche. Alors que ça fait au moins 6 mois que j'essaye de... Non pas 6 mois parce que mon fils a 6 mois donc pas possible. Mais on va dire que ça fait un bon 4 mois que j'essaye de partir en balade avec lui. Mais où ça en devient limite dangereux en fait. Là il a pris le temps de s'arrêter pour sentir un crottin et tout. Ça c'est un truc qu'il y a 4 mois il aurait jamais fait en fait. Je suis là limite reine longue et je suis vraiment fière parce qu'il marche. Il prend le temps de marcher et franchement c'est hyper agréable. Donc cette balade sera vraiment à refaire. Et je pense qu'il faut que je parte tout
toute seule pour réussir à vraiment le maîtriser du début à la fin. Donc pour le coup je suis hyper contente quoi. Allez, retour maison. Doucement. C'est très bien ça. C'est très bien ça mon fils. Oh, bisous. Eh ben. Et voilà, on se retrouve enfin devant ma sellerie. Donc j'en ai profité dans cette vidéo pour vous inclure quelques images de ma balade avec Poney ce matin. D'ailleurs il était trop bien, je suis vraiment trop contente, je me suis régalée pendant cette balade et ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas régalée en balade avec lui. Donc là je lui ai fait les soins, je l'ai douché, je l'ai remis au pré et comme vous avez vu dans les images, il s'est roulé. Bref, sans plus tarder, je passe à ma vidéo sellerie tour. Donc j'en profite aujourd'hui pour la faire cette vidéo puisque ça faisait à peu près 3-4 mois que ça me trottait dans la tête. Mais j'avais jamais le temps en fait de la faire, donc là j'en profite puisque mon fils est gardé par ma maman. Voilà, elle a proposé gentiment de me le garder pour que je puisse un petit peu faire ce que j'ai à faire à côté. Donc voilà, il est chez mes parents, au frais. Donc maman, papa, si vous passez par là, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis merci beaucoup et je vous aime très fort. Allez, sans plus tarder, c'est parti. On passe à ma sellerie, donc elle se situe juste derrière moi. C'est mon papa qui me l'a fabriquée il y a quelques mois maintenant du coup. Et à l'intérieur, j'ai rangé quasiment toutes mes affaires. Donc j'avais énormément de choses, j'ai dû trier beaucoup de choses puisqu'avant ma sellerie était chez moi et j'avais quasiment une pièce entière en fait dédiée à ma sellerie. Donc j'ai fait un gros tri, j'ai vendu beaucoup de choses dont je me servais pas et j'ai tout rangé à l'intérieur. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc là voilà, une fois ouverte, ce que ça donne. Donc c'est assez compliqué de vous filmer la sellerie entière parce que le plan est pas assez grand, pas assez large. Donc c'est pas grave, je vais commencer par vous présenter les petites choses comme ça et puis je retournerai la caméra pour vous montrer un petit peu plus en détail ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc j'ai un petit peu rapproché la caméra pour vous montrer un petit peu de plus près les affaires qui se trouvent sur cette porte. Donc en premier on a le filet avec la camorre que je mets uniquement sur Tango. Ensuite on a son filet simple avec du coup son mort simple. À côté j'ai mis le side pull de Tango, donc je l'utilise de temps en temps mais un petit peu moins souvent qu'avant puisqu'en ce moment je mets beaucoup la camorre. Dessus en fait le side pull on peut accrocher hop, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer rapidement. Ici en fait on a des montants qu'on peut enlever, donc comme ça, pour faire un side tout simple. Ou un filet si on rebranche du coup les côtés, voilà.
Donc dessus on a un mors double brisure, mais je vous avoue que je l'utilise très rarement. J'utilise beaucoup plus ces deux-là que le side pull, mais je l'accroche quand même parce que ça m'arrive de temps en temps de le mettre. Et ensuite à côté on a le filet, le seul et unique filet de ma jument. Pour le coup oui, poney il a 3 filets, 3 embouchures différentes. Et L-Girl en a qu'un seul puisque avec elle j'ai trouvé celui qui lui va le mieux. Et c'est vrai que j'ai pas essayé encore d'autres embouchures avec elle. Notamment la Camor par exemple, je trouve qu'elle a un nez assez fin et que je pense qu'avec la Camor ça ira pas. Bref, je m'écarte du sujet. Ensuite en dessous on a tous mes licoles avec l'ancien mors d'L-Girl. Elle avait un mors verdun avant et en fait maintenant je la monte avec un mors à olive simple à gros canon. Et je trouve que ça lui va très bien donc je reste là-dessus. Donc en premier on a le licol de Tango, ensuite on a le licol d'L-Girl et en dernier le licol de Grignotte. J'ai que des licols en cuir puisque je trouve que c'est vraiment le mieux en fait et le plus confortable pour eux. Allez, on passe à la suite. Sur la deuxième porte, donc on a des serviettes que j'utilise beaucoup l'hiver ou alors quand je veux mettre de l'argile, je mouille les jambes et je sèche. Après je m'en sers également pour essuyer les morts ou... Enfin voilà, je m'en sers un petit peu pour tout, mais c'est important d'avoir ça dans sa sellerie, même pour s'essuyer les mains. Quand on veut s'essuyer les mains, c'est pratique. En dessous, j'ai toutes mes cravaches et mes sticks. Donc j'ai 3 sticks, c'est pas logique, mais j'en ai 3. Et j'ai 2 cravaches, dont ma cravache porte-bonheur que j'ai tout le temps avec moi, et c'est celle-là. Voilà, c'est une cravache toute simple, mais que j'ai customisée en mettant du scotch noir. Mais c'est ma cravache porte-bonheur, je l'ai partout avec moi et pour le coup elle me porte vraiment bonheur. Parce que quand je prends l'autre, bizarrement à chaque fois il y a des barres. Enfin bref, du coup c'est ma cravache porte-bonheur. Ensuite, alors, sur l'étagère du haut, j'ai 2 paires de bottes. Donc la première paire de bottes, celle que je vous montre juste ici, c'est ma paire de bottes d'entraînement d'ailleurs qui est très usée. Les côtés de la botte commencent à se fissurer et voilà, mais elles sont encore très bien et du coup je m'en sers vraiment uniquement pour l'entraînement. Et à côté on a ma paire de bottes donc de concours, donc c'est les 2 mêmes paires de bottes. Ensuite en dessous on va avoir mes 2 selles forestiers. Donc en premier en haut on a ma selle de dressage et en dessous ma selle de saut. Sur la petite barre en haut, j'ai rangé mes 2 sangles. Donc il y a ma bavette et ma sangle de dressage. Donc c'est 2 sangles courtes puisque j'ai une monocartier et ma dressage a les sanglons à la sangle basse. Voilà, donc elles sont tous les 2 rangées sur des amortisseurs que je n'utilise pas sur mes chevaux. Mais je les utilise vraiment pour poser mes selles, histoire que ça ne fasse pas la marque du porte-selle en dessous. À côté, juste ici, j'ai mon gilet de cross et mon airbag que j'utilise uniquement quand je vais sur le cross. J'ai baissé un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux, mais du coup, ça c'est une modification que mon papa m'a fait il n'y a pas très longtemps. Je lui ai demandé en fait de me mettre une barre pour que je puisse ranger tous mes tapis proprement en fait les uns à côté des autres sur des cintres pour que ce soit déjà plus facile pour moi à les prendre. Parce qu'en fait je mettais toujours les mêmes tapis puisqu'avant mes tapis étaient sur l'étagère du haut. Enfin bref, du coup voilà, donc là ici il y a tous mes tapis, je vais vous les montrer un peu plus en détail. Donc ici on a mon tapis bleu électrique que je mets à poney. Celui-là c'est mon ancien bleu électrique, c'est un Pénélope, je le mettais à poney aussi. Celui-là c'est un HKM, donc celui-ci c'est le Pénélope. Ça, c'est le nouveau tapis de ma jument bleu électrique. Alors, comme vous pouvez le voir, j'adore le bleu électrique. Donc, c'est un paddock sport. Ensuite, on a mon tapis forestier, mon chouchou. Mon tapis forestier blanc de dressage. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire de ma copine Juju. Voilà. Donc, c'est un Equitem en matière un petit peu velours. Vert comme ça, je le trouve vraiment trop joli et je le mets quand même assez souvent.
Là, j'ai le même en bleu jean un petit peu, donc c'est toujours un équithème, c'est exactement le même que le vert. Celui-là, c'est un ancien tapis qui est très vieux mais très bien entretenu parce que moi, je suis une folle de mes affaires. Donc, je fais très attention à mes affaires en général. Donc, celui-là, c'est un privilège équitation et je le mets sur mon poney. Donc, c'est un ancien tapis à lui et je lui mets que sur lui. Ici, j'ai mon tapis équipe de France. Voilà, la micelle que je mets assez rarement. Là, j'ai mes deux chouchous d'il y a très longtemps que j'avais fait broder donc à mon prénom et au prénom de Tango. Donc les deux sont brodés. Et c'est des BR, il me semble, ces tapis-là. C'est des vieux tapis. Je ne sais même pas s'ils en font encore de cette marque. Mais voilà, c'est des tapis que j'utilise en hiver parce que comme vous pouvez le voir en dessous, c'est du tissu, c'est pas aéré, il n'y a pas de nid d'abeilles. Donc en général, je les mets en hiver, mais impossible de m'en séparer. Ceux-là, c'est les premiers que j'ai eus et je m'en séparerai jamais. Et en dernier, on a le nouveau aussi que je mets sur ma jument et sur Tango. C'est un paddock sport Bordeaux. Donc voilà pour ce qui en est de cette partie-là, donc avec mes selles et mes tapis. Tout est rangé pour que ce soit pratique et facile d'accès. On passe ensuite au dernier côté, en fait, tout simplement à l'autre côté de ma sellerie. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'étagère du milieu, il y a mes bombes. Donc, j'ai 3 bombes. Oui, j'ai 3 bombes. J'ai 3 filets pour poney, j'ai 3 bombes et 2 paires de bottes. Oui, c'est pas logique. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais je sais pas. Pour moi, j'ai besoin de plusieurs bombes. Donc, j'ai ma bombe d'entraînement qui est une lamicelle que je trouve vraiment trop jolie. Qui est pas chère du tout, mais qui est vraiment très jolie. Hop, je vous la montre. Voilà. Elle se présente comme ça. Et je la trouve vraiment trop canon. Elle est trop belle. Donc ça, c'est ma bombe d'entraînement que je mets à l'entraînement uniquement, en balade aussi. Ensuite, j'ai ma Sam Shield. Donc c'est une Sam Shield Miss. Je vais vous la montrer aussi tant qu'à faire. Hop, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est ma Sam Shield. C'est un cadeau de mon chéri, voilà. Parce que il fallait que je change de bombe. Et de base, j'avais craqué pour la bombe casque avec une grande visière. Enfin bref, il y en a plein, donc vous n'allez pas savoir laquelle c'est. Mais en fait, elle était trop jolie, mais c'est vrai qu'elle était un peu au-dessus du budget que je m'étais fixé. Et du coup, mon chéri m'a pris la Sam Shield. Parce que niveau qualité-prix, on était mieux que celle que je voulais. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. Et ensuite, j'ai ma GPA. Hop, donc ma GPA toute simple, je sais plus laquelle c'est de GPA. Je sais pas. Je crois que c'est la R, je sais plus quoi. Hop, et voilà ma GPA. Voilà. Donc ça, c'est mon ancienne bombe que je mets quasiment plus. Je la mets en fait, mais que sur le cross. Voilà, quand je vais sur le cross, je mets ma GPA. Voilà pour ce qui est de mes bombes. Donc, dans la caisse du haut, on a un protège-épaule. Normalement, on a les deux. On a les deux protèges. Les protège-épaules des couvertures pour mes chevaux l'hiver. J'ai tous mes bonnets. J'ai mes crampons de crosse. J'ai un cache-oreille comme ça pour moi l'hiver. Là, il y a tous mes bonnets. Mon chronomètre de crosse. Les élastiques pour les pions. J'en ai 2 boîtes, même 3 je crois. Ensuite j'ai mes numéros que je mets sur les filets. J'ai encore des élastiques, du Chatterton pour les guêtres de crosse. Voilà, là il y a tous mes Chatterton. Ça c'est une mèche de ma jument, donc quand elle est arrivée. Donc chez moi, quand je l'ai achetée, je lui ai coupé les crins. Et j'ai gardé une mèche de ma jument. Là, j'ai mes 2 bonnets forestiers.
mon bonnet blanc, encore des bonnets. En dessous, j'ai mon porte-dossard avec à l'intérieur ma fiche médicale. Voilà, donc ça c'est pour les concours. Et du coup, comme je vous le disais, dans la seconde boîte, il y a tous les morts que je n'utilise pas. Ça, c'est un filet avec un releveur. Il y a un protège-queue, d'ailleurs, ça va plus aller là, ça. Protège-queue pour le transport. Là, j'ai une cartouche pour mon gilet airbag en plus. D'ailleurs, je vais la mettre là aussi, celle-là. Voilà. Et ensuite, on a tous les morts et toutes les rennes. Donc ça, c'est mes rennes de filet western. Parce que oui, j'ai une selle western aussi qui est chez moi, du coup, que je pourrais pas vous montrer, à part si je vous la filme en arrivant. Ouais, je peux faire ça aussi. Et tous les morts, en fait, que j'ai pu tester sur Tango, voilà, que je n'utilise pas. J'ai une paire de rennes allemandes aussi. Enfin, voilà pour ce qui est de ces deux boîtes. Ensuite, on passe à l'étagère du dessous, donc... Il faut savoir que ma sellerie, je ne l'ai pas encore terminée. J'ai idée de la customiser en fait et à l'intérieur de mettre des photos et mes flots. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de les installer en fait dans ma sellerie. Mais pour l'instant, ils sont rangés dans ce petit sac que je vais accrocher là en attendant. Donc ensuite dans la partie donc, du bas, l'étagère, la troisième étagère du coup, j'ai toutes mes guêtres donc, que je mets autant à L-Girl qu'à Tango, puisqu'en fait L-Girl elle est entre deux tailles et Tango il est entre deux tailles, donc tous les deux ils ont des guêtres poney et ça leur va tous les deux. Donc j'ai mes deux guêtres BR, donc une bleue électrique pour aller avec le tapis bleu électrique, une bordeaux du coup qui va avec le paddock sport bordeaux et qui va aussi avec le tapis bordeaux qui est brodé au nom de Tango et Vicky. Là, j'ai une autre paire de guêtres Norton. Donc ça, c'est des guêtres que je mets autant à la maison qu'en concours, sur poney. Là, j'ai une paire de guêtres cheval qui va à ma jument. Ensuite, j'ai les nouvelles guêtres de ma jument. Donc je les ai achetées exprès pour elle puisqu'elles ne vont pas à Tango. L-Girl elle a des membres très fins et Tango a des membres très larges. Donc du coup ça c'est les guêtres réservées à ma jument et c'est les Veredus Olympus. Comme ceci. Voilà. Elles sont trop belles, elles sont trop bien, elles lui vont super bien et j'en suis vraiment ravie. Comme vous avez pu le voir, toutes mes affaires sont toujours nettoyées et rangées. Donc elles sont rangées dans leur boîte, mais elles sont utilisées, je les utilise assez régulièrement. Ensuite, j'ai ma petite paire de guêtres de dressage que je mets uniquement à L-Girl, mais que je lui mets que l'hiver parce qu'en fait la moumoute, je trouve que ça chauffe énormément les tendons et que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin bon, c'est mon propre avis. Encore une fois, chacun a sa façon de faire et sa vision des choses. Mais moi pour le coup je trouve que ça chauffe énormément les tendons et que c'est pas forcément très agréable, en tout cas l'été pour les chevaux. Ensuite j'ai mes paires de guêtres de cross, donc que je mets uniquement à Tango, hein. Après j'ai les deux tailles. Hop, celles-là c'est les postérieures, donc qui vont aux deux, qui vont autant à L-Girl qu'à Tango. Et ensuite j'ai pour L-Girl et pour Tango. Sachant qu'L-Girl je l'emmène jamais sur le cross, mais j'ai quand même une paire de guêtres de cross au cas où un jour je la ramène une fois sur le cross. Et en dernier, tout au fond, j'ai des bandes rouges de polo et des bandes bleues électriques de polo aussi. Donc je mets uniquement sur ma jument parce que poney il a les membres très courts. Et je sais pas, je trouve que ça lui va pas. Quand je lui mets des bandes, j'aime pas. Je trouve que ça fait très gros et j'aime pas. Il a des gros fanons et du coup c'est pas très confortable pour lui. Donc je préfère lui mettre une paire de guêtres d'obstacles et au moins il est bien dedans, il est confortable et ça le protège comme il faut. Voilà pour ce qui est de mes guêtres. Ensuite, sur la dernière rangée du bas, donc ici j'ai une panière. Donc dans cette panière là, il y a une longe, un collier de chasse 5 points pour aller sur le cross,
que je mets très rarement, c'est pour ça qu'il est là. J'ai un gog, un surfait, une sangle de surfait et des élastiques de longe ou pour monter, mais moi je les utilise que en longe. Tout au fond là-bas on peut apercevoir une chambre étologique. Ici j'ai tout ce qui est soins, donc soins du cuir. Donc là il y a mes deux housses avec les soins forestiers. Les soins du cuir forestier. Là, j'ai ma petite sacoche banane que je mets en balade. J'ai mes éperons à l'intérieur également. Encore de la graisse pour le cuir que j'utilise uniquement sur mes bottes. Et après, un dernier pot de graisse que j'utilise très très rarement. Je vais passer du coup à cette caisse-là où je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a deux paires de guêtres, d'ailleurs celles-là je vais les ranger là parce que je les utilise jamais. Donc deux paires de guêtres taille cheval, c'est les mêmes. Une paire de guêtres postérieures en moumoute que j'utilise très rarement. Une paire de guêtres fermées postérieures. Là, ce sont les guêtres de ma jument que j'utilise uniquement en concours. Donc c'était un cadeau de mes parents. Donc c'est des XTR Norton avec le scratch. Voilà, donc il y a les avants et les arrières. Et en dernier, tout en bas, il y a que des cloches. Voilà, que j'utilise sur le cross parce que sinon, j'en mets pas. En général, je mets pas de cloches. Donc voilà pour ce qui est de ma sellerie. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en dehors de ma sellerie, puisque j'ai encore pas mal d'affaires. Donc là, il y a ma boîte de pinçage avec toutes mes affaires de pinçage. Dans la première boîte qu'il y a ici, il y a toutes mes affaires, tous mes produits de soins en fait, tout simplement. Donc là-haut, il y a mes brosses pour nettoyer la cuve. Il y a du produit anti-mouche, il y a de la crème Hyaluronique pour les bobos. Il y a même du produit anti-moustique pour nous, de la crème solaire. Enfin voilà, on va retrouver, c'est un petit peu la boîte à bordel, enfin le rangement à bordel en haut. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui est démêlant, shampoing, produits anti-mouche, gel pour les tendons. On a du Krinequin, enfin voilà, tout ce qui est produits de soins en général, on va dire. En dessous, j'ai ma pharmacie, donc avec des gants. Et si je la sors, voilà, c'est une pharmacie, il y a du Cicatril, du Cicabio, des billes d'arnica, des bandes, et en dessous, voilà, il y a encore du Cicatril, il y a de l'alcool. Enfin voilà, c'est vraiment la boîte que je me sers assez rarement parce que mes chevaux, quand ils se blessent, c'est pas des trucs très graves. Et à côté, on a tout ce qui est boîte à bonbons. Là, on a du Tromacédil que j'ai dû mettre dans cette bouteille-là parce que mon poney m'a éclaté la bouteille. On a des graines de lin au fond, masque anti-mouche. Il y a un marteau pour taper les clous quand ils se relèvent. En dessous, il y a tout ce qui est graisse à pied, bétadine jaune, bétadine rouge et spray en aluminium, enfin spray alu pour les bobos. Et en dernier, on a tout ce qui est peau d'argile. Et ici, donc, c'est ma boîte de pinçage. Voilà, avec toutes les affaires pour pincer les chevaux. On a les pinceaux pour les différentes graisses que j'ai. Voilà, les brosses. Voilà pour ce qui est ma boîte de pinçage. Et voilà pour ce qui en est du rangement, de l'organisation de ma sellerie, de mes produits de soins et de ma boîte de pinçage. J'ai encore une grosse malle dans le hangar derrière, mais à l'intérieur il n'y a pas énormément de choses. Du moins il n'y a pas des choses que j'utilise tout le temps. Il y a encore quelques licoles, quelques tapis, mais encore une fois c'est des choses que j'utilise pas. Donc je trouvais pas ça très important de vous l'inclure dans cette vidéo aujourd'hui. Voilà, écoutez, cette vidéo sellerie tour s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, en attendant, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!